Edouard Van den Boogaard, vous vous soignez depuis 50 ans par l'homéopathie et vous pratiquez depuis 26 ans comme médecin homéopathique. Pouvez-vous nous expliquer cet intérêt pour la médecine intégrant homéopathique? Alors l'homéopathie, je l'ai rencontrée très tôt dans ma vie puisqu'en fait ma sœur a eu un accident vaccinal. Après la vaccination, elle s'est retrouvée quadriplégique et on ne pouvait plus rien faire pour elle en médecine. Alors, au bout d'un an, mes parents ont décidé d'aller voir un homéopathe et c'est cet homéopathe qui l'a aidé à se guérir complètement de la paralysie qu'elle avait. Par la suite, mes parents nous ont amenés pendant toute notre enfance et ils sont allés eux-mêmes consulter ce médecin homéopathe. Et c'est ainsi que je me suis dit que c'était vraiment une médecine qui apportait des belles choses aux êtres et donc j'ai eu envie d'étudier la médecine pour pouvoir pratiquer légalement l'homéopathie. Vous êtes à l'origine de nombreuses innovations homéopathiques. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, quand j'ai commencé à faire l'homéopathie et à l'étudier, je me suis posé beaucoup de questions sur comment on choisissait un remède, comment on choisissait un type de dilution et de dynamisation, pourquoi on avait dilué de telle manière et pas d'autre manière, pourquoi il fallait secouer un nombre de fois précis, pourquoi il fallait répéter ce processus de dilution-dynamisation. Et je n'ai pas beaucoup trouvé de réponses satisfaisantes à mon questionnement, donc j'ai été chercher notamment dans la médecine chinoise pour voir si par leur approche sensitive, par l'approche des poux, il n'y aurait pas moyen d'apprendre à sentir si le patient répondait bien au remède, à la dilution et à la dynamisation. Et c'est finalement en découvrant le test qu'un naturopathe, Michel Donia, avait mis au point, un test musculaire, que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de tester les remèdes pour voir si ça correspondait aux besoins du corps de la personne et de l'âme de la personne, et de même pour les dilutions et les dynamisations, le nombre de fois qu'il fallait les répéter. Et c'est ainsi que j'ai commencé avec les patients à tester systématiquement et à me rendre compte que les remèdes que je pensais être les bons par la logique, par l'intellect, par le rationnel, par la répertorisation, eh bien le corps n'en voulait pas. Et même chose avec les dilutions classiques, CH, DH ou corsacovienne, il y a des patients qui n'y répondaient plus, ou pas. Et donc c'est comme ça que j'ai été amené à mettre au point des nouvelles dilutions, des nouvelles dynamisations, avec des pharmaciens. J'ai même fait fabriquer une machine pour les préparer à l'époque, que 3 pharmaciens en Belgique ont acheté pour préparer les remèdes comme ça pendant une vingtaine d'années. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui ne répondaient pas aux remèdes qui étaient connus dans les matières médicales et qui par contre répondaient à des remèdes nouveaux que j'ai donc demandé à ces pharmaciens de préparer, notamment des souches d'oiseaux, donc j'ai été un des pionniers, des souches de poissons, des remèdes humains mentaux, des remèdes du monde astral, spatial. Et voilà, c'est comme ça que j'ai élargi considérablement la palette de remèdes et la palette de dilution et dynamisation en homéopathie. Om Sham, de quoi s'agit-il exactement? Alors, l'Om-Sham, c'est en fait une abréviation de l'homéopathie sensitive hahnemannienne, telle qu'elle était au départ, puisqu'en fait Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, a d'abord expérimenté sur lui des remèdes, il a senti les effets intérieurs, émotionnels et mentaux que ça produisait sur son corps, puis sur ceux des personnes qui ont expérimenté avec lui. Donc l'homéopathie au départ, elle est sensitive et elle est hahnemannienne, puisqu'elle a été découverte par Hahnemann. C'est aussi une manière de travailler qui se rapproche un petit peu de celle qu'utilisent les chamans, qui sentent à l'intérieur d'eux ce qui se passe chez l'autre et ce qui pourrait aider l'autre à changer chez lui. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre aux personnes qui le souhaitent à tester pour eux-mêmes ou pour leurs proches un remède parmi les 7 règnes du vivant, un type de dilution, dynamisation et un nombre symbolisant le nombre de fois.
Et je me suis rendu compte avec l'expérience qu'il y avait des gens, dès qu'on avait testé, qui n'avaient plus besoin d'aller à la pharmacie chercher le remède pour qu'il agisse, qu'il agissait directement une fois qu'il avait été testé avec la personne. Et donc, ben voilà, ce que je fais, c'est apprendre aux gens à conscientiser qu'ils ont à l'intérieur d'eux une possibilité de pharmacie universelle. Et donc, en utilisant ces possibilités, ils peuvent se venir en aide dans les difficultés au quotidien, à eux-mêmes et aussi à leurs proches en difficulté ou par rapport à des gens qu'on croiserait sur notre chemin qui sont en difficulté et pour lesquels il n'y a aucun soin. Ce serait aussi une médecine qui pourrait aider énormément les pays en voie de développement qui n'ont pas accès à la médecine occidentale pharmaceutique ou à la chirurgie. Ça leur donnerait un outil pour s'aider eux-mêmes dans les difficultés au quotidien. Coup de sept règnes de vivement, pouvez-vous nous expliquer en bref? Alors, la vie comporte 7 règnes qui sont apparus au cours de l'évolution. Le premier règne, c'est le règne astral, donc tout ce qui touche au monde sidéral, les planètes, les étoiles. Et donc, en homéopathie classique, on a très peu utilisé les remèdes des étoiles, d'abord parce qu'elles ne sont pas matériellement facilement accessibles, à part la Lune, ou certains météorites qui sont tombés. Mais bon, on a quand même déjà fait des remèdes à partir de la lumière du soleil, de la lumière de la lune. Et en fait, donc, en homéopathie chamanique ou sensitive, on peut simplement prendre l'énergie ou utiliser l'énergie par la pensée des étoiles, de n'importe quelle étoile, de n'importe quel être astral. Il y a ensuite sur notre planète tout un monde minéral qui s'est développé et biominéral avec l'apparition des végétaux par la suite, qui est le deuxième règne à partir duquel on peut faire des remèdes ou les utiliser mentalement. Il y a le règne des micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons, les prions. Et bon, mais tout ça peut être utilisé énergétiquement, mentalement, pour faire des remèdes, même si en homéopathie on a déjà des nosodes qui sont faits à partir de dégradation ou d'infection de tissus animaux ou humains par des micro-organismes. Il y a les remèdes végétaux qui sont les plus représentatifs en homéopathie, mais on peut tous les utiliser, et à l'heure actuelle, malgré qu'on c'est la majorité en homéopathie des remèdes, on en utilise très peu par rapport aux potentialités. Puis il y a les remèdes animaux, et là les remèdes animaux, comme je le disais, on n'utilisait pas les oiseaux, on utilisait très peu les poissons, beaucoup d'animaux exotiques n'étaient pas utilisés puisque ça avait été fait principalement en Europe, l'homéopathie au départ. Et donc là j'ai ouvert à toute la possibilité du règne animal. Là où j'ai amené encore un règne supplémentaire, c'est le règne humain, qui se différencie très fort de l'animal dont il dérive, avec toute sa créativité, hein, puisque l'être humain a la capacité de créer de la musique, de créer des outils, de créer des objets, de créer des pensées, des philosophies, etc. Et tout ça peut être utilisé comme remède. Et enfin, il y a le règne spirituel qui, lui, peut aussi être utilisé comme remède. On peut utiliser les anges, l'énergie des anges, des archanges, des saints, des maîtres, des guides, etc. pour le personnaliser et avec cette énergie réveiller quelque chose ou éveiller quelque chose chez les personnes. Est-ce que vous approchez toutes les maladies avec l'Om-Shamn, même les maladies dures? J'approche toutes les maladies de la manière médicale classique, hein, donc avec mes confrères, la mise au point du diagnostic précis à tous les niveaux, et complémentairement aux traitements qui sont proposés, il est possible de donner un ou plusieurs remèdes de manière homéopathique sensitive qui aident les personnes à mieux comprendre le sens de leur maladie, à mieux utiliser la sagesse de leur maladie. Et donc, c'est mobiliser les capacités. Alors, on va dire que c'est un effet placebo, mais en fait, c'est justement arriver à développer des capacités intérieures qu'on ignore même très souvent, pour pouvoir, avec la maladie, évoluer et atteindre quelque chose de nouveau dans la vie.
Vous avez une certaine philosophie concernant la maladie. Que signifie la maladie pour vous? Alors la maladie, pour moi, c'est l'expression d'un changement de comportement. Donc c'est d'autres gènes qui s'expriment, c'est des cellules qui travaillent autrement, c'est des organes qui fonctionnent autrement, et ça peut entraîner une modification de forme d'organes, de fonctionnement même général, de comportement général, parce qu'il y a des molécules qui sont fabriquées. Donc une maladie, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est le fruit du hasard, c'est pas une punition divine, c'est pas toutes ces choses qu'on peut entendre. C'est quelque chose qui se développe à un moment donné dans notre existence où on en a besoin. Donc, dans mon expérience, la maladie a une fonction, la maladie a un sens et la maladie a une sagesse. Et dans le travail que je fais, j'accompagne les gens à découvrir justement le sens et la sagesse de leur maladie, ce que la maladie vient leur apporter et leur apprendre pour traverser une difficulté, une épreuve de vie à laquelle ils ont difficile à répondre et où leur évolution s'arrête. Donc la maladie vient aider, vient faire une sorte de saut quantique en termes d'évolution personnelle et individuelle. Avez-vous déjà preuve? Quelle maladie avez-vous déjà guéri à la manière d'Om-Cham? Alors, des preuves, j'en ai déjà eu avec des personnes qui ont eu des réactions instantanées sur l'intégration de l'information qu'il leur est donnée, et même parfois sans en avoir conscience. Donc l'expérience la plus forte que j'ai pu expérimenter, c'était quelqu'un qui était en train de mourir aux soins intensifs d'une pancréatite nécrosante un dimanche après-midi, et donc j'ai été à son chevet pour tester avec lui un remède homéopathique de manière sensitive. Et au moment précis où j'ai testé le remède, la dilution, la dynamisation, il a eu une réaction tellement forte que toutes les machines se sont déréglées. Et donc, contrairement à toute attente où il devait mourir, le lendemain il était toujours en vie, sa nécrose s'était arrêtée, son pancréas s'était remis à se régénérer. Au bout d'une semaine, il était sorti guéri avec un pancréas régénéré. Je l'ai vu aussi dans des épisodes aigus comme des douleurs dentaires ou des piqûres d'insectes, comme une piqûre de guêpe, où dès l'administration de l'information, eh bien, le corps réagissait et la douleur pouvait disparaître instantanément avec disparition de l'inflammation et de tous les signes cliniques de la piqûre. Vous organisez aussi des séminaires où on peut apprendre l'Om-Cham soi-même. Alors l'objectif, effectivement, vu que l'homéopathie sous sa forme classique est appelée à disparaître en raison de circonstances économiques, etc., et je trouve que ce serait dommage qu'une telle connaissance se perde, donc j'ai toujours cherché un moyen par lequel il y aurait la possibilité, même s'il n'y avait plus d'homéopathes, de remèdes homéopathiques disponibles dans les pharmacies, qu'on puisse continuer à utiliser l'homéopathie. Et donc l'Om-Cham est cette réponse à la question que je me posais. Et mon objectif, c'est justement d'apprendre aux gens à tester pour eux-mêmes et pour leurs proches en cas de nécessité, où qu'ils soient, hein, si on est perdu dans la forêt, qu'il y a un accident, de pouvoir tout de suite appeler déjà les mécanismes de guérison intérieure qu'on a pour s'aider dans l'urgence, mais aussi pour s'accompagner dans toute maladie que l'on peut avoir dans sa vie et accompagner les traitements qu'on reçoit. Donc je pense que c'est vraiment un outil qui va pouvoir être utilisé par tout le monde dans la vie quotidienne et que tout le monde peut apprendre facilement. Merci beaucoup.